Ça, c'est la tête de quelqu'un qui vient de faire du shopping. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? Ces baskets ne sont-elles pas adorables? Elles sont idéales pour aller en cours. Et ces petites merveilles vont être parfaites pour les sorties avec les filles. Et elles étaient en solde. Tu te rends compte? Yahoo! Mais aucune de ces paires ne peut rivaliser avec les plus belles de toutes les chaussures. Tu es sûre qu'on est prêt pour ça, Sophia? Voici les somptueux escarpins en satin rose, uniques en leur genre. C'était la dernière paire du magasin. Ah, les filles vont être tellement jalouses. J'ai hâte de les porter en ville. Sophia, regarde toutes mes belles chaussures. Pourquoi tu as acheté tant de paires? Où est-ce que tu vas mettre tout ça? Sophia! Quoi? Je vais trouver une solution! Pour commencer, ne jette pas ces boîtes, elles pourraient être utiles. Si tu as un tas de boîtes à chaussures qui traînent et des chaussures à ranger, tu vas adorer cette astuce. Prends un couvercle de boîte à chaussures et place le côté ouvert vers le haut. Place ensuite la boîte correspondante juste dedans, comme ça. Une fois que tu as mis les chaussures à l'intérieur, commence à empiler les boîtes les unes sur les autres, comme ça. Maintenant, tu peux voir toutes les magnifiques chaussures au lieu de les entasser dans un placard sombre. Trop bonne! Quoi? Il y en a déjà plus? Eh bien, l'heure du goûter est terminée, je suppose. Oh, quelqu'un doit absolument sortir cette poubelle, elle déborde. Oh, pourquoi c'est toujours moi qui sors les poubelles ici? Il y a des ordures partout. Oh, on mange vraiment beaucoup de chips dans cette maison. Eh bien, ça n'a pas marché. Si je sors les poubelles, ça veut dire que je vais devoir affronter la météo avec ma veste, mon bonnet, mes gants et tout le reste. Ouais, je n'ai vraiment pas envie de faire tout ça. Mais peut-être que je peux trouver un moyen de contourner cette corvée ennuyeuse. Et en fait, tout ce qu'il me faut, c'est ce petit gars. Il suffit de glisser le sac plastique sur les pieds du tabouret à l'envers. Comme ça, tu peux retarder un peu plus la corvée de sortir les poubelles. Vous avez déjà eu de la confiture ou du beurre collé sur la télécommande? Ah, c'est crade! Je crois que j'ai des lingettes humides par ici. Non, ça ne m'aidera pas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? En même temps, ça tombe bien parce que ça pourrait résoudre mon problème. Pour garder ta télécommande propre, prends un morceau de film plastique et coupe-le en rectangle. Ensuite, emballe-la bien. Fais-la sécher à l'air chaud pour que le plastique se colle bien au bouton. Comme ça, la prochaine fois que tu feras une soirée pizza qui salit bien les doigts, tu n'auras pas à te soucier des taches de sauce sur la télécommande. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Regarde, ça s'essuie tout seul. Super, c'est le meilleur moment de la journée. C'est l'heure du déjeuner. Et ce plat sent vraiment bon. Waouh, Sophia, tu as un sacré appétit, n'est-ce pas? Ok, tout fini. Je suis repue. Je ferais mieux de nettoyer tout ça et de me remettre au travail. Mince! Eh bien, il y a beaucoup de vaisselle empilée là-dedans, Sophia. Des heures de récurage et de nettoyage. C'est fatigant, rien que d'y penser. Oh, je ne veux vraiment pas passer 3 heures à m'occuper de tout ça. Si seulement il y avait un autre moyen de faire la vaisselle. Hé, j'ai peut-être une idée. Tu as un gant en caoutchouc qui traîne, comme celui-là, avec un pistolet à colle chaude. Applique de la colle sur les doigts comme ça et colle-y des bandes découpées d'une éponge rugueuse. Tu peux le faire sur les 5 doigts. Assure-toi que l'éponge soit de la bonne taille pour chaque doigt. Une fois les doigts prêts, mets de la colle sur la paume du gant. L'idéal, c'est d'en mettre en forme de Z. Puis, place une éponge circulaire dessus. Une fois que tout est sec, tu es prête à démarrer. Avec un gant aussi pratique que celui-ci, faire la vaisselle est un jeu d'enfant. On y va? Il suffit de presser un peu de savon sur les gants humides et de frotter. Pas besoin de tenir une éponge, le nettoyage des assiettes est beaucoup plus facile et rapide. Et avant que tu t'en rendes compte, tu auras fini. Voilà ce qui arrive quand on attend 3 semaines pour faire sa lessive, Vicky. Maintenant, tu as une tonne de linge à plier. Bon sang, Vic, il te faut tout ce temps pour plier un t-shirt? À
ce rythme, tu en as jusqu'à Noël. Ça y est, mes nouvelles chaussures sont là! Waouh! Belle réception! Hé, attends une seconde. Avez-vous déjà songé à utiliser une boîte en carton pour plier votre linge? Mettez le t-shirt sur la boîte ouverte et aplatie, repliez les bords vers l'intérieur, puis repliez le bas et finissez par le haut. C'est facile, n'est-ce pas? Cette petite astuce réduira de moitié le temps de pliage. Regardez-moi ça! Et fini! J'avais oublié la deuxième lessive. Il n'y a rien de tel que de grignoter des cochonneries en regardant Netflix, pas vrai? Waouh! Oh meuf, je ne veux pas voir ça! On dirait vraiment qu'elle fait du patin à glace. Ne l'aide surtout pas, Olivia. C'est quoi ce chantier? Et ça? J'ai l'impression d'être dans une porcherie, Olivia. Allô, tu m'écoutes? C'est bon, t'es pas ma mère. Non, pas le nettoyage, je suis trop fatiguée. Moi non plus, j'ai pas envie. Quoique... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Emily? Prends un tapis de bain comme celui-ci. Retourne-le à l'envers. Pose une pantoufle dessus et découpe autour. Maintenant, colle du ruban adhésif double face. Colle la pantoufle dessus. Ça te donnera des pantoufles balais. Allons voir si ça marche. C'est parti pour le nettoyage. J'ai fait une paire pour toi aussi. Le nettoyage est plus sympa comme ça, non? C'est comme faire du ménage tout en faisant une séance de sport. Donnez-vous à fond, les filles! Ok, là, ça va vraiment partir en cacahuète. Cet endroit sera nettoyé en un rien de temps. C'est le matin, ce qui veut dire qu'on va préparer des œufs. Et Justine adore ses œufs au plat. Oh, n'oublie pas d'ajouter un peu de sel pour rehausser le goût. Ça devrait suffire. Maintenant, il me faut juste le bon ustensile de cuisine pour retourner tout ça. Waouh! Comment tu peux trouver quelque chose là-dedans, Justine? Avec un tel bazar, tu n'auras jamais ce dont tu as besoin à temps. Ah ah! Est-ce que cette pelle à tarte fera l'affaire? On peut essayer, non? Mes œufs! Oups! Ils sont un peu trop cuits, tu ne crois pas? Maintenant, je dois tout recommencer. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Je ferais mieux de poser ça et de voir ce qui se passe là-dedans. Eh bien, maintenant je comprends pourquoi quelqu'un a jeté ça. Mais peut-être que je peux le recycler. Donne une nouvelle vie à un vieux classeur grâce à cette astuce intelligente. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une bande métallique à 3 anneaux. À l'aide d'un pistolet à colle chaude, applique de la colle sur toute la longueur au dos de la bande. Maintenant, accroche-la avant que la colle ne sèche. Choisis une porte de placard et colle-la à l'intérieur. Laisse les 3 anneaux ouverts pour pouvoir y accrocher tes ustensiles de cuisine, des spatules au fouet et bien plus encore. Ça fait du bien de sortir du tiroir, les gars, n'est-ce pas? Jolie touche finale, Justine. Waouh, ces enchiladas sont plus difficiles à faire que je ne le pensais. Il faut peut-être que j'y mette un peu plus de conviction. Un peu bizarre, mais bon, comme tu veux, Vicky. Et juste après avoir fini de danser, tu peux te lancer dans la guacamole. Et j'ai mes avocats juste là. Ok, on dirait que tu as tous les autres ingrédients à portée de main. Je vais bientôt manger des nachos qui déchirent. Attends un peu, Sophia sera à la maison dans 5 minutes? Je pense pas pouvoir finir de cuisiner tout ça avant. Il y a quelque chose ici qui peut m'aider? Un des sachets, peut-être. Oh oui, ça va sûrement aider à faire le travail. Dans un grand sachet en plastique comme celui-ci, verse tous les ingrédients nécessaires pour faire du guacamole. Une fois qu'ils sont tous dedans, ferme le sac hermétiquement. Et voici la partie la plus amusante. Tout écrasé de tes mains.
Utilise tes doigts pour bien écraser l'avocat et mélange les ingrédients. Une fois la purée terminée, pousse tout le guacamole vers le fond du sachet. Mais au lieu d'ouvrir la fermeture, fais un petit trou dans le coin du sac. Comme ça, tu pourras éviter les dégâts en versant le guacamole dans tes ramequins. C'est parti pour la trempette! Attends une seconde. Voilà qui est mieux. C'est plutôt pas mal. C'est Sophia? Je ferais mieux d'aller l'inviter à la fête.